Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour un nouveau tirage de cartes et pour découvrir donc les énergies de la semaine du 22 au 28 février. Et on arrive à la fin du mois de février. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end et que vous ne perdez pas espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Donc on va voir ce qui est annoncé pour les énergies de cette semaine. On a eu une semaine un peu compliquée avec Mercure rétrograde et encore jusqu'à lundi. Donc il y a des choses qui vont encore être un peu compliquées, mais ça devrait être plus simple à partir de lundi, où les choses... Là, je viens de tirer donc la carte pour l'énergie principale de la semaine. Donc là, on a une énergie de départ. Alors, on sait que les attaches matérielles, si on voit sur cette carte, donc avec le taureau et les poissons, et Vénus et Uranus, que Uranus et Vénus, pardon, on sent une énergie de départ, de changement, de quitter un peu les choses matérielles, parce qu'on voit que le personnage qui s'en va de dos, lui a plein de choses, alors que celui qui est le personnage principal part juste avec un petit baluchon. Mais on sent une énergie de mouvement et de quitter des choses qui étaient un peu compliquées avec ces éclairs et ce ciel sombre. Donc voilà, pour l'énergie principale pour le symbolone. Donc, y aurait-il encore des changements à venir, des choses... alors je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Donc on va tirer l'Arcanum Tarot pour les énergies du tarot et voir ce que cette semaine nous réserve. Ce sont les énergies principales de la semaine et voir si on a des... Alors là, il y en a deux. Alors j'espère que vous allez tous bien. Et puis oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on a une pleine lune le 27 février, mais qui devrait être un peu plus douce que d'habitude et qui devrait vous monter les choses un peu moins, de manière un peu moins forte. Elles sont encore collées deux par deux. Que d'habitude, elle devrait être un peu plus douce. Mais bon, vous savez, en ce moment, les choses se remettent un peu en place. Donc, le magicien ou le battleur du tarot de Marseille, pour la première carte. L'énergie de la semaine du 22 au 28 février. Le roi de coupe, très sympa aussi. La force. Le 4 de coupe, on est beaucoup en émotion là, sur ce tirage. Beaucoup de couple, la semaine dernière on n'en avait pas du tout. L'amoureux, on a vraiment des émotions. Donc, l'amoureux, avec un choix, des options possibles. Alors on avait l'empereur, beaucoup d'arcades majeures sur ce tirage, 4 déjà. L'empereur avec une concrétisation. L'amoureux, c'est apprécié. Alors, ensuite, le 6 de bâton. On a déjà eu la semaine dernière. Il me semble. La reine d'épée. Et le 9 d'épée. Alors, on est dans
dans un tirage qui est assez intéressant, qu'on va compléter avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc là, dans les énergies, on a l'empereur, on a un nouveau commencement, hein, avec donc l'empereur, c'est concrétiser des choses, avancer, poser les choses, hein. On voit bien que le personnage est très sûr de lui. Hein, bon, l'empereur, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie d'action, de savoir où on va. Enfin bon, il n'a pas de doute, hein, ce personnage. Donc, puis on a des symboles de l'aigle, de la force, le feu qui est représenté derrière. Ensuite, on a le magicien ou le battleur, donc c'est un nouveau commencement. Il y a des choses qui s'arrêtent et d'autres qui vont commencer. Donc, on avait la tour la semaine dernière, hein, donc on est vraiment dans l'énergie de continuation. Et la reine d'épée qui, elle, est froide, qui est décidée avec son épée. Elle est certaine, hein, la froideur, il n'y a pas d'émotion là, c'est que dans la pensée. Alors est-ce qu'on est encore tourmenté? On l'a été de toute façon, donc c'est complètement logique. Et ensuite on passe sur la force, l'amoureux et le 4 de coupe. Donc on a encore des doutes, hein, au moins au niveau des émotions. Hein, on tourne le dos à une coupe pleine alors qu'on en a une et on regarde que celle qui est vide. C'est un peu de regarder le verre à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. Donc effectivement, il y a peut-être un problème d'angle de vue. J'arrive pas à remettre la caméra pour que vous voyez bien les cartes. On est remonté. On va y arriver, hein? On va y arriver. Voilà, là, on est bien. Donc la force, les amoureux et le 4 de coupe. Donc on a encore des énergies fortes, puissantes, des émotions, mais avec une espèce d'hésitation et de spleen, de pas regarder les choses de manière positive peut-être. Et donc on va vers le 6 de bâton, donc avec le feu. Vraiment l'action, vraiment le personnage là, triomphant et le triomphe de la victoire, hein, puisqu'on a les lauriers, il a une couronne de laurier sur la tête, et puis bon, il est vraiment axé. Le roi de coupe, donc qui lui aussi a une énergie très forte en tant que figure, avec de l'abondance, une coupe pleine, des choses, mais là c'est les émotions, donc est-ce que la coupe est pleine aussi, qu'on en a un peu marre de la situation et ça va nous forcer à agir, mais on est encore tourmenté, il y a encore des choses, ça ressemble un petit peu à de l'autocensure, et un petit peu ça ressemble un petit peu à un ras-le-bol et de l'autocensure là dans ce tirage. En même temps, je n'invente rien, parce que je crois qu'on en est tous un petit peu à ça, mais bon, a priori, il devrait quand même y avoir des choses, on va reprendre une vision des choses plus dans l'émotion, hein, avec l'amoureux, le roi de coupe, et donc peut-être qu'on va revenir à des choses un peu plus concrètes, plus réalistes. Effectivement, avec Mercure qui reprend une marche directe, on a eu beaucoup de communication, parfois un peu forte et hard au niveau des émotions, et là on devrait peut-être avoir une stabilisation. Je sais pas, on va voir avec les rêves enchantés du petit Lenormand si on a un peu plus d'éclaircissement, mais on sent que là on est au cœur de l'action et que des choses nouvelles se mettent en place. Alors, des choses plus agréables, hein, le roi de coupe et les amoureux, et la carte principale étant l'amoureux, devrait alors, oui, voilà. Donc là, le 9 d'épée, on n'est pas encore à la fin, mais on va y arriver. Et on a l'arbre de vie, qui est une carte très très positive, qui parle d'ancrage, qui parle de stabilité, d'équilibre, et de belles choses. C'est peut-être l'arrivée du printemps en avance. Les oiseaux, eh ben, non, donc ça s'appelle de l'abondance de la communication. Et une stabilité aussi. Et la troisième carte. On a deux.
Alors, le troisième point d'énergie du 22 février, 28 février. Alors, celle-ci, elle a carrément sauté. Elle voulait venir. Alors, le renard, la ruse. On va négocier ou se méfier des ruses. Sur le roi de coupe, les ponts et la communication. Donc, il y a des choses qui vont reprendre de manière positive et au niveau des émotions, des communications. Puis là, on a les 4 signes, le pic, le trèfle, le carreau. Donc, on a une réunion. La boussole, on va enfin savoir où on va. Donc, avec une action effectivement de roi qui est décidée et qui va peut-être aussi nettoyer certaines pensées négatives. Donc là, j'ai une carte qui est retournée. Alors, l'énergie, et là, on a des choix à faire. Des choix qui vont être faits. Là, on a le jardin d'abondance qu'on a déjà eu la semaine dernière aussi. Alors, désolé, les cartes elles accrochent. Elles sortent pas vraiment. Elles sortent d'un coup. Peu de temps. Donc il y a une énergie positive, toujours avec des options, un changement rapide. Et encore une qui a sauté. Et des choses agréables, sincères. D'accord. Donc voilà. Donc, on a donc sur ce tirage une énergie d'action, une force. On revient sur des choses plus émotionnelles. Je dis, je sens moi un ras-le-bol, une coupe pleine, une coupe qui déborde, une volonté de célébrer, de se retrouver, je pense tout simplement, mais qui pourrait être mise en place. Je sais, ça fait plusieurs semaines que je vous parle de ça, mais en même temps, il n'est toujours pas. On avance vers des choses, mais je pense que la coupe est pleine, que ça nous pose. Mais si on est au 9, on va bientôt arriver au 10 et à la fin de quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et donc avec les communications, avec des choses qui se stabilisent et qui sont plus ancrées, stables, avec l'équilibre donc de l'arbre de vie qui est très positive. Cette carte qui est très positive, une boussole où on sait où on va. Mais il y a des choix à faire, effectivement. Il y a certainement, quand on agit, on a des choix à faire, et choisir, c'est renoncer, bien sûr. On dit de manière très populaire et classique, mais c'est tellement vrai. Peut-être que renoncer à une certaine tranquillité, ou peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre en avant, forcer, mais enfin bon, il y a quelque chose qui, de toute façon, avec la carte du symbolone qui est quand même un jeu très fort, on voit qu'on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, et ça se confirme avec le magicien qui est un commencement, et les cartes qui sont autour et qui nous invitent à laisser derrière nous des choses pour aller vers des choses nouvelles et qui pourraient être un petit peu plus stables au regard des cartes qui
qui sont sortis pour cette semaine, donc du 22 au 28 février. Voilà, bah écoutez, j'étais contente de vous retrouver pour ce tirage. Je vous souhaite un excellent dimanche pour commencer, une excellente semaine, et je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Vous pouvez bien sûr partager à volonté. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour vous abonner et de préciser toutes, parce que YouTube a changé ses modalités, et donc ça ne vous coûte toujours rien, hein, on est bien d'accord. Et surtout, si vous mettez toutes, dès qu'il y a une vidéo qui sera publiée, vous en serez notifié par l'application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!